Le métaverse est mort. Préface. Cet ouvrage est le fruit d'échanges riches et stimulants que j'ai eus avec l'auteur au cours de ces derniers mois. Dès notre première conversation, j'ai été frappé par la sincérité de sa démarche, un mélange de curiosité et d'humilité. Bien souvent, le rôle de l'intervieweur et celui de l'interviewé s'entremêlaient, comme si nous explorions ensemble une énigme dont aucun de nous ne détenait encore toutes les clés. Cette dynamique, qui allait bien au-delà d'un simple jeu de questions et réponses, a donné naissance à un dialogue. Ce livre, conçu sous la forme d'une discussion, reflète cette quête commune. J'y ai posé les questions que beaucoup d'entre nous pourraient avoir, les plus évidentes mais aussi les plus dérangeantes. Qu'est-ce vraiment que le metaverse? Pourquoi suscite-t-il autant de passion, de peur et parfois de rejet? Ces promesses technologiques sont-elles réalistes? Et à quel prix? Ces interrogations ont été abordées sans détour, et l'auteur dans sa réflexion n'a esquivé aucun sujet. Bien au contraire, il a su plonger dans les dimensions sociétales, environnementales, économiques et technologiques du metaverse avec lucidité. Le titre lui-même, Le metaverse est mort, a été pour moi une provocation dès le départ. Une déclaration abrupte, presque définitive, qui semble sceller le destin de cette technologie avant même qu'elle ne soit pleinement comprise. Mais très vite, au fil de nos discussions, j'ai compris que cette mort n'était pas une fin mais une transformation, une remise en question salutaire. Derrière ces mots volontairement percutants se cache une vérité plus subtile. Le metaverse, tel qu'on l'a imaginé dans l'euphorie des premières annonces, n'existe pas. Ou plutôt, il n'existe plus sous cette forme idéalisée et naïve. Ce que l'auteur met en lumière, c'est que ce concept évolue, parfois en silence, parfois dans le fracas des désillusions, pour renaître autrement. Afin de rendre ce monde plus accessible, j'ai insisté pour que l'auteur illustre ses idées par des exemples concrets. Que ce soit une horde d'avatars poulets tyrannisant Verchat, un utilisateur volant de fleur en fleur en incarnant une abeille virtuelle grâce à des ailes équipées d'accéléromètres, ou encore des batailles de pop-corn dans une salle de cinéma virtuelle, chaque anecdote apporte une profondeur tangible et ludique à des concepts souvent perçus comme abstraits. Ces récits à la fois simples et saisissants rendent le metaverse plus humain, plus proche, même pour ceux qui le regardent encore avec méfiance. En reparcourant ces pages, j'ai moi-même été transformé. Certains passages m'ont rassuré, en montrant les promesses incroyables d'un futur où le virtuel et le réel cohabitent harmonieusement. D'autres m'ont dérangé, en dévoilant les dangers sous-jacents, l'empreinte écologique, les risques de surveillance ou encore l'influence des grandes entreprises qui façonnent cet univers selon leurs intérêts. Mais en tout temps, Sample complete. Ready to continue?